vous avez reçu donc 2 billets de 20 €, un billet de 50, un billet de 100, un billet de 500 et le ticket de loto d'une valeur de 30 €. Donc bien sûr, ce sont des billets factices que vous pouvez bien entendu remplacer par de vrais billets si vous le désirez. De plus, vous avez reçu une bobine de fil élastique invisible. Vous aurez besoin d'un tube de colle, d'une aiguille ou d'un trombone, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter. Et pour simplifier la chose, 2 petits bouts de pâte à fixe en supplément au cas où. Donc, c'est parti pour la construction. Donc en fonction de la configuration des billets que vous allez choisir, vous allez pouvoir créer différents gimmicks. Vous allez pouvoir par exemple créer le ticket de loto qui se transforme en billet de 20 €, le billet de 50 qui se transforme en 20 €, le billet de 100 qui se transforme en 50 € et le billet de 100 qui se transforme en 100 €. Alors pourquoi cette disposition? Alors pour créer le gimmick, il faut se rapprocher de 2 billets qui ont à peu près la même taille au niveau des dimensions, tout simplement. Après, même s'ils dépassent légèrement, vous pouvez récupérer les petits bouts qui dépassent au ciseau afin d'égaliser la chose, mais le plus simple pour que ça ne soit pas trop flagrant, c'est d'avoir 2 billets ou 2 supports de la même taille. Donc pour la construction du gimmick, nous allons prendre l'exemple du ticket de loto de 30 € qui se change en billet de 20. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin donc du ticket de loto et d'un billet de 20 €. Alors bien évidemment, libre à vous d'utiliser, si vous le désirez, un vrai billet de 20 €. Néanmoins, vous allez devoir le couper en deux et si vous voulez l'utiliser plus tard, il faudra le rescotcher. Donc si vous ne voulez pas utiliser de vrais billets, utilisez les billets spécimens fournis. Donc pour la construction, vous allez devoir plier le plus proprement possible le ticket de loto en deux, comme ceci. Voilà. Et également le billet de 20 €, également en deux, comme ceci, le plus proprement possible. Voilà. À savoir que le billet de 20 € et le ticket de loto ont exactement la même taille. Par la suite, vous allez prendre donc soit une paire de ciseaux, soit un cutter avec une règle et couper en deux votre billet de 20 € le plus précisément au niveau de la pliure. Voilà, comme ceci. De là, vous allez prendre votre ticket de loto, comme ceci, et vous allez coller. Donc je vous conseille de prendre une feuille blanche pour bien coller les extrémités en fait. Donc vous mettez bien de la colle sur tout le ticket de loto, comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à mettre vraiment sur les extrémités pour éviter que ça se décolle derrière. Voilà, on badigeonne, on badigeonne. Voilà. Et de là, vous prenez votre billet de 20 € que vous allez coller le plus précisément possible, juste comme ceci. Voilà. Donc, on le colle bien, on le positionne parfaitement bien. C'est important. Alors, ce qui est intéressant, c'est de laisser limite une petite marge entre la pliure et le rebord. Donc si ça dépasse de l'autre côté, c'est pas grave, on le coupera vers la fin quand on égalisera le tout. Donc voilà, une phase de coller. On appuie bien de partout, que ça soit bien plat, comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Là, on met bien de la colle. Voilà. Hop. Alors toujours important, lorsque vous collez donc là le billet de 20 €, c'est de laisser limite un petit espace entre les deux, vous voyez, un peu moins d'1 mm.
Voilà, comme ceci, afin qu'il y ait une pliure plus facilement, que le billet puisse se plier plus facilement. Donc là vous égalisez, voilà, on est presque bon. Je m'aligne. Voilà. Et là on appuie, on colle, on appuie partout. Comme ceci. Voilà, on laisse sécher. Hein. Donc on peut voir qu'on a vraiment une petite bande là, d'un peu moins de millimètre. C'est volontaire, hein, il faut que cette bande apparaisse, ce qui va faciliter le pliage du billet. Donc, de là, soit vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez ce qui dépasse, donc les bandes blanches, soit vous prenez le cutter et vous reprenez l'ensemble, juste comme ceci, en vous alignant bien, correctement, et vous découpez ce qui dépasse proprement des deux côtés. Voilà. Et voilà. Donc là, on est propre. On a notre billet donc qu'on peut plier parfaitement des deux côtés. Voilà. Voilà. Donc nous avons une face clean, donc sans découpe, donc le ticket de loto. Et de l'autre côté, notre billet de 20, donc avec la petite pliure au centre. De là, vous pliez votre billet en deux, donc côté pliure, donc comme ceci. Vous prenez une aiguille ou un trombone, et au centre en fait, au centre, à vue d'œil, vous allez faire un petit trou, comme ceci. Hop. Donc normalement ça a percé, voilà. Faites un petit trou, comme ceci. Voilà. Et vous allez prendre un petit peu de fil élastique fourni, une petite longueur, comme ceci, que vous coupez. Et vous allez passer ce fil élastique dans le trou, comme ceci. On sort de l'autre côté, d'accord. Et là, pour vous faciliter la chose pour faire le nœud, je vous conseille de mettre deux petits bouts de pâte à fixe sur les extrémités, ici et ici, pour être sûr d'avoir de plus facilement voir les petits bouts, comme ceci, donc on est d'accord. Et là, vous faites un nœud classique, comme ceci, on fait passer la boucle. Alors vous serrez pas très fort, il ne faut pas qu'il y ait une grosse tension. Donc hop, vous voyez, c'est à ce niveau-là. J'en refais un, deux, je serre, encore un troisième, et encore un quatrième. Voilà. Là, je prends les deux, je serre un petit peu les nœuds pour qu'ils se serrent. Attention, pas très fort pour pas casser. Voilà, tout est bon. Et là, je coupe avec le ciseau le surplus de fil. Voilà, parfait, ça j'en ai plus besoin. Et voilà, donc maintenant, grâce à ce filet élastique, je peux présenter un petit ticket de loto, et si je lâche, ça se ferme tout seul en billet de 20. Je vous remontre de là. Il suffira juste de lâcher pour que le ticket de loto fasse apparaître le billet. Tout simplement grâce au flap. Voilà pour la construction du gimmick. Maintenant, à vous de choisir les billets ou les valeurs que vous allez choisir pour faire les transformations. Au niveau de l'utilisation du gimmick, donc en fonction du gimmick que vous avez choisi de créer, donc imaginons le 500 en 100 ou le 50, etc. Il va falloir utiliser un deuxième billet qui lui peut être vraiment un vrai billet, où vous pouvez utiliser le deuxième billet de 20 € qui se fournit ou l'un que vous n'avez pas utilisé. Mais ce billet doit être soit exactement de la même taille, soit inférieur à celle du gimmick. Alors pour cela, nous allons placer, donc vous allez prendre le billet, par exemple ici je prends un billet de 10 € que je plie en deux le plus précisément possible, comme ceci. Et pour l'exemple, nous allons toujours utiliser donc le ticket de loto qui va très bien avec l'apparition, puisque le ticket de loto est d'une valeur de 30 €. Et quand nous séparons les deux, nous aurons un billet de 10 et un billet de 20 qui fait bien 30 €. Après, à vous
de vous adapter sur les autres, hein, le 50 qui se transformera en 20 et en 10, ça peut aussi faire juste 30 € et la monnaie qui a disparu, et ainsi de suite. Ou par exemple, pour le billet de 100, utiliser un billet de 50 et tirer pour avoir deux billets de 50, qu'on a séparé en fait le billet de 100 en deux, et etc. Donc toujours pour l'exemple, on va garder donc notre ticket de loto. Donc pour ce faire, vous avez donc votre face clean, ticket de loto, et la face billet. Vous prenez votre billet de 10 € qui est quand même inférieur au niveau de la taille, vous voyez, au billet de 20. Vous placez ceci comme ceci, quand vous n'en servez pas, et vous refermez avec le billet à l'intérieur. Et ça, vous pouvez le mettre dans votre portefeuille par exemple. Vous sortez donc votre ticket de loto et vous dites regarde, j'ai joué au loto. Là, vous allez ouvrir en fait comme ceci. Pour le spectateur, il ne voit en fait qu'un ticket de loto. Le ticket de loto, donc, vous pouvez montrer que c'est bien, vous avez gagné 30 €, la valeur est inscrite. Là, vous mettez bien de face, c'est important de gérer bien ces angles. Vous tenez les deux billets comme ceci. Et à ce moment-là, en fait, vous allez tirer en allant vers l'avant. Vous allez pousser, votre main droite va aller vers l'avant. Et en poussant, va produire donc le billet à vue de 10 €. Le flap va refermer donc le ticket de loto. Avec votre majeur, vous allez récupérer l'ensemble. Vous retournez les deux ensemble. Là, vous séparez et vous glissez dedans. Et vous avez fait apparaître 30 €. Donc je vous refais, hein. Vous êtes comme ceci. Le billet de 10 qui est positionné juste derrière. Donc là, après c'est un timing, hein, on est là. Soit vous tirez, hop, vous tirez, vous séparez, hop, et vous positionnez. Voici le mouvement de base à travailler. Donc ça sera la même chose avec toutes les valeurs de billets. Une variante d'utilisation qui consiste à faire ça dans la main du spectateur et de venir donc toujours en position avec notre billet comme ceci, derrière, donc d'ouvrir en deux, montrer donc. Intéressant pour pouvoir lâcher sans que ça se referme, c'est de bomber, vous voyez, je bombe en appuyant avec le pouce, comme ceci, le billet pour qu'il reste tendu et droit. Ce qui me permet de montrer juste un ticket de loto classique. Là, à ce moment-là, je peux venir comme ceci et dire au spectateur de pincer ici, à ce niveau-ci. Pour lui, il va pincer uniquement le ticket de loto, mais en réalité, il va pincer également le billet de 10. À ce moment-là, à vous, vous n'aurez plus qu'à tirer automatiquement, le ticket de loto va glisser et se refermer vers vous. Lui se retrouvera avec donc le billet, le vrai billet dans les mains, et vous avec votre faux billet gimmick, ou si vous avez réalisé le gimmick avec un vrai billet, également un vrai billet.